Allô, oui, c'est bon, on entend bien. On est bon là? And make the ATH great again. Oh pardon. Ah mais ça va, c'est pas la casquette de Trump, c'est la casquette rouge, c'est pas la bonne. ATH great again. On n'avait pas habitude ici de parler de politique parce que ça fout un peu le bronxon, mais j'ai que ça sous la main. Donc voilà, on va parler que de politique. En plus, j'adore la politique, c'est trop bien. Mais avant de parler de tout ça, nous avons quand même eu cette semaine la Réserve fédérale américaine qui a fait une donc troisième baisse des taux cette année. 0,25% de baisse des taux, on passe de 5 à 4,75% sur ces taux directeurs. Et là, messieurs, dames, oui, nous avons déjà eu un record historique. Jérôme Powell a fait le discours le plus court qu'il a jamais fait de sa life. D'ailleurs, on était en live sur Twitch, on a même chronométré moins de 6 minutes. Autant te dire qu'avec mes morning moods qui durent une demi-heure tous les matins, j'ai un peu de boulot quoi. Si jamais GG, t'as une petite formation, non. Alors ceci dit, il a pas dit grand chose, hein. Économie américaine solide, l'inflation ça va donc on baisse les taux. Il a quand même donné une petite information, c'est que il ne démissionnera pas même si Donald Trump le demande de le faire. Lui demande de le faire, pardon. Alors pour une raison très simple hein, que tu connais probablement, chômage, tout ça, faut trouver un nouveau job. Et quand t'es pas tout jeune, disons que c'est un petit peu plus compliqué quand même. Ça paye bien en plus, non? Puis pour faire 6 minutes de taf par mois, je prends. Je pense qu'il a le meilleur taux horaire au monde. Bon, Trump aura quand même l'occasion de changer de président de la Fed lorsque le mandat de Jérôme Powell se terminera en tant que président. Et c'est en mai 2026. Et puis, Jérôme Powell a aussi un mandat de 14 ans en tant que gouverneur qui lui se terminera en 2028. Donc là, Trump aussi pourra décider à ce moment-là de le dégager. Donc il aura deux occasions de le faire. Il faut savoir d'ailleurs que tous les présidents qui ont été élus ont systématiquement reconduit les présidents de la Fed. Sauf un, Trump. Bon, et puis après, hein, la Fed, on va pas passer par quatre chemins, n'a rien dit, elle n'a pas fourni d'indications, data dépendante, meeting by meeting. Bref, on n'en sait rien, on verra bien demain. Je vous rappelle qu'il y a encore une dernière réunion d'ici la fin de l'année, c'est le 18 décembre. Alors ça y est, on en vient à Donald Trump qui a donc été élu pro-entreprise. Les marchés s'en sont félicités. Nouveau record historique sur les indices américains, en l'occurrence le SP500. Alors je vous le disais d'ailleurs dimanche dernier sur le SP500, avoir travaillé à la vente à 5820 jusqu'à 5700, qu'on avait des moyennes mobiles à 50 jours partout sur le SP, le Dow Jones et même d'ailleurs certains indices européens comme sur le DAX. Donc j'avais tout sorti le SP500 mais je recontinuais à travailler à la vente tant qu'on était sous les 5008 et très rapidement le SP500 est passé au-dessus de 5008 donc absolument aucune raison de... Je suis en train de chercher ma casquette rouge. Aucune raison donc sur les indices américains de conserver une casquette rouge. Pour autant je vais la mettre de côté parce qu'elle va nous servir pour après. Donc on a également finalement cette remise en question aussi de ce canal ascendant dont on est en train de s'extraire par le haut alors qu'on est proche de la borne haute. Je vous avais déjà dit en toute transparence ne pas être à l'aise d'acheter les indices américains sur les niveaux actuels. C'est encore le cas aujourd'hui. Je me suis trompé. J'en parlerai de ça à la toute fin. Mais non, je ne suis pas à l'achat sur les indices américains. C'est comme ça, c'est ainsi. On peut pas être partout non-stop. Donc, à quel moment est-ce qu'éventuellement je remettrai une casquette rouge comme je l'avais fait cet été avant que l'indice SP500 perde 10% et ensuite 5%? Et bien, uniquement si on a la réintégration de ce canal ascendant. Alors, ne pas être acheteur sur des indices américains, sur les futurs ou les CFD, ça dépend quel outil et quel support vous utilisez. Bah, ça veut pas forcément dire ne pas être acheteur sur certaines actions. C'est un peu ce qu'on appelle notamment du stock picking. On prend des actions particulières qui nous intéressent, soit parce qu'on est à l'aise d'un point de vue fondamental, on aime bien ces boîtes, et ou d'un point de vue technique qui nous donne des signaux intéressants. Alors bien évidemment, sous l'administration Trump, avant même de parler des secteurs qui en ont profité et qui en profiteront probablement au cours de ces prochains mois, il y a son copain, pour ne pas dire binôme, Elon Musk, qui a d'ailleurs entre nous quand même pas... Non, on n'a pas dit politique. Je voulais dire qu'il a quand même largement participé à la victoire de Trump au travers de son réseau social X, que forcément il peut quand même accessoirement le remercier. Qu'on adhère d'ailleurs ou qu'on n'adhère pas, peu importe, c'est un fait. Voilà, je voulais juste parler de ça, mais du coup je vais pas le dire. Donc forcément, on a l'action Tesla d'Elon Musk qui explose, qui a pris 15% dans la journée et qui continue d'ailleurs à progresser au moment où je tourne la vidéo au-delà des 300 $. 15 milliards de dollars de plus dans la poche d'Elon Musk. Alors pas vraiment dans la poche puisqu'on parle de valorisation. Action donc sur laquelle je vous en avais parlé quand on était à 180 et même à 160 $ en début d'année. Plan d'investissement moyen long terme. Aujourd'hui, je prends plus de 70% de performance sur l'action et je continue à tenir et ce pendant encore des mois. Après, entre les deux, j'essaye de travailler sur des bons, des repris parce que
voilà, l'action Tesla est quand même assez volatile. Des fois, elle prend 50%, elle en perd 40%. Tout le monde avait peur à 160, je payais à ce moment-là. Aujourd'hui, je laisse courir, c'est plutôt cool. Comme quoi, encore une fois, hein, c'est pas parce qu'on n'est pas forcément à l'achat sur le SP, sur le Dow, sur des indices américains qu'on peut pas être à l'achat sur certaines actions. Et puis, on a également les actions des banques américaines qui ont explosé, partant du principe que les taux d'intérêt resteront élevés pendant une période un petit peu plus prolongée que prévu. Et parce que d'un point de vue réglementation, régulation financière, là j'allais dire Elon Musk, Donald Trump est beaucoup plus light que l'administration Biden qui a essayé de resserrer les boulons. Et d'ailleurs, en parlant de dérégulation financière, ça a également largement profité au marché des crypto-monnaies, j'en reparlerai à la fin également. Ensuite, nous avons à peu près dans le même secteur Apollo Global KKR, donc des sociétés d'investissement qui en ont largement profité. Régime réglementaire un peu plus clément pour pouvoir vendre des fonds à des investisseurs individuels. En gros, il y a du cash qui rentre. On a également les valeurs pétrolières qui en ont bien profité, quand bien même d'ailleurs le pétrole n'en a pas tant profité que ça, en tout cas pour le moment. On est toujours coincé dans la zone des 70-72 $. Une grosse zone d'achat hebdomadaire, au moins une zone support d'ailleurs. Oui, parce que Trump a courtisé les compagnies pétrolières pendant sa campagne pour casser un petit peu tout ce qu'a mis en place Joe Biden et notamment tout ce qui était le projet environnemental et climatique. Place au gros pick-up là, bam. D'ailleurs, ce qui contraste un petit peu avec les véhicules de Elon. Non, il n'y a pas de H. Elon. Et puis on a également les actions des prisons privées qui ont atteint des nouveaux records. Ouais, parce que ça va aller en zonzon là à partir de maintenant. Hein. Alors à l'inverse, il y a des secteurs qui se sont fait déboîter. Tout ce qui est lié à l'environnement, hein, ça c'était plutôt dans le programme du camp adverse. Donc tout ce qui est énergie renouvelable, entreprises exposées aux droits de douane ou encore l'immobilier. Ah bah oui, parce que si les taux d'intérêt du coup restent élevés... Et puis sans transition aucune, on a eu un vote en Floride. Tous les habitants ont rejeté finalement, après ce vote, la légalisation... Pourquoi je fais comme ça? Voilà, là c'est mieux. De la marijuana. Et ce à des fins récréatives. Voilà. Pour les autoriser du coup dans les récréations des enfants. Non, pas à ce point-là quand même. Bah oui, il faut savoir qu'il y a quand même quelques boîtes qui ont contribué à la campagne de Trump, notamment True Leaf Cannabis qui a quand même participé à hauteur de 145 millions de $. Alors voilà les impacts différents sur les secteurs, mais il faut savoir que dans la globalité, on a à peu près 80% des boîtes du SP500 qui ont déjà publié pour leur troisième trimestre, c'est quasiment fini. Et bien parmi elles, 75% font mieux que prévu en termes de bénéfices nets par action, et on a toujours, donc forcément avec le SP500 qui a explosé cette semaine, des niveaux de valorisation de ouf. On est à plus de 22 fois les bénéfices attendus sur les 12 prochains mois, donc sur l'année à venir, alors qu'en moyenne sur les 10 dernières années, on est autour des 18 fois les bénéfices. Voilà pourquoi notamment je suis un petit peu réticent d'acheter sur les niveaux actuels, quand bien même, encore une fois, je passe au travers des indices, mais c'est pas grave. Encore une fois, on peut pas être partout. Et puis on a eu quand même un gros impact quasiment immédiat sur le dollar américain qui a explosé et le taux à 10 ans aux États-Unis qui a explosé. Alors, faut savoir d'ailleurs que fin octobre, on a les fonds spéculatifs et autres traders spéculatifs, je crois qu'on parle de moi là, non, qui se sont positionnés à l'achat sur le dollar américain avec pas moins de quasiment 18 milliards de dollars de positions acheteuses sur le dollar. D'ailleurs, ça a déjà incité des autorités, notamment en Asie, à intervenir pour soutenir leur monnaie. Parce que là, le dollar américain, c'est un truc de ouf. Donc, la Banque d'Indonésie s'est dit ça y est, je suis prêt à intervenir. Et pareil sur les banques d'État chinois qui ont commencé à vendre une grande partie de dollars américains pour essayer de soutenir le yuan. Alors pourquoi on a cette hausse du dollar américain? Pour plusieurs raisons. Possiblement, je ne sais pas si tu te souviens, mais Donald Trump, juste avant Noël, je me rappelle plus de l'année d'ailleurs, avait enclenché une guerre commerciale avec la Chine, c'était à Noël. Ça a commencé à faire paniquer les marchés. Il a également une économie favorable, on en a parlé, aux entreprises américaines. Oui, pas aux entreprises de n'importe quel pays où ils savent même pas d'ailleurs situer où sont les autres pays autres que les États-Unis là-bas, mais bon. Renforcer les tarifs douaniers à l'international, qui est relativement lié aux tensions commerciales, donc ce qui favoriserait du coup l'inflation aux États-Unis. Et ça attire tout ça, bien évidemment, aussi les capitaux étrangers vers les États-Unis. Donc du coup, ça renforce le dollar américain et ça fait augmenter les taux d'intérêt. Ce qui est plutôt pas mal puisque je vous rappelle que j'avais un plan de vente sur l'euro contre le dollar, sur les 1,11, 1,12 et je l'avais sorti sur les 1,0850, 1,0860. Et puis là, on a une énorme impulsion baissière avec l'élection de Trump. Et donc tu le sais, d'un point de vue technique,
Impulsion baissière, 50% retracement. Tant qu'on est en dessous de 50% de retracement de cette impulsion baissière en l'occurrence, ça aurait pu être une impulsion haussière, et ben on reste dans le sens du flux. Donc tant qu'on est sous les 1,0820, 1,0825 sur l'euro dollar, je réenclenche des stratégies de vente. Alors cette fois-ci, ça sera plus en intra-swing puisque je rappelle que je vise toujours la borne de base de ce gros range weekly autour des 1,05, 1,06. Donc je recommence plutôt à le charbonner à la vente sur 1,0820. Et puis dans tout ça, notre chère Europe patine et patine encore. Alors c'est pas nouveau, ça a déjà été le cas ces dernières semaines. J'en avais déjà parlé dimanche dernier. Ça fait depuis le début du mois de septembre que le DAX il est en galère et ça fait depuis bien longtemps que le CAC est même d'ailleurs dans une tendance baissière, même si depuis le mois de juin on est dans un range. Et je vous avais exposé donc ma stratégie sur le CAC et c'est là que je ressors ma super tête rouge. Le CAC 40 est hyper faible sous les 7600 points. Je lui tape dessus, il sous-performe. Il faut vendre les faibles, il faut plutôt acheter les forts. Et pour les intimes qui me connaissent, hashtag plan Biquette 2024. Pour éviter de complètement perdre tout le monde, Biquette en référence à la chèvre, plan Biquette 2024. Voilà, comme ça au moins tout le monde a l'information. Et on passera un dimanche moins bête. Donc je continue mon plan Biquette 2024 sous 7006. Je le vends et en l'occurrence sous 7500 points. S'il commence à repasser au-dessus des 7500 points, ça commencera à m'inquiéter à nouveau. Et je me dirais, bon, l'autre il a encore envie de ranger comme ça pendant des mois. Va ranger et je vais m'occuper d'autre chose. Par contre, on surveillera quand même sous 7330 points. Là, c'est une grosse zone support. S'il passe là en dessous, il y a une nouvelle dégradation. Et là, on pourra aller chercher les 7120 et éventuellement les 6830 points. Ça, c'est mon gros objectif que j'ai eu depuis maintenant des mois et depuis que je travaille à la vente le CAC. À 6800 points, éventuellement, ça commencerait à m'intéresser à le payer. Mais là, je vois pas en fait en quoi le CAC 40 commencerait à surperformer les indices américains alors que les indices US, ils sont perchés, ils continuent à bourrer. Et je vois pas pourquoi, alors que dans ce même moment, on a le CAC qui est en train de baisser. Je vois pas pourquoi le CAC à un moment donné redeviendrait plus fort que les indices américains. Bref. Je le vends. D'ailleurs, à ce sujet, le CAC, je crois que c'est l'indice le plus, alors j'allais dire le plus nul. Non, il n'est pas nul, parce que sinon vous allez me faire encore des commentaires. Ouais, mais qui c'est qui traite le CAC encore à cette époque? Bah, Bibi. Et bah, le CAC, cette année, fait 0% de performance, et même avec les dividendes réinvestis. Qu'on appelle le CAC GR. Je crois que CQFD, c'est vraiment la chèvre 2024. Sachant qu'à côté de ça, tu as l'ESP qui prend 25% et je parle pas des autres indices. Et puis donc, on a eu un gros impact positif sur le marché des cryptos. Je le disais au début, Trump est complètement pro-crypto, dérégulation. Et vu qu'on sait que sur le marché crypto, Joe Biden c'est en mode non, oulala, le Bitcoin c'est un scam, c'est un gros Ponzi, faut tout dégager. J'exagère un peu là, non? Donc une régulation plus light, innovation à fond, donc bon, les cryptos, je crois qu'on est en plein dedans. Et puis Joe, pas y arriver à dire Trump. Et puis Trump est plutôt favorable à faire des réserves en Bitcoin. Ouais. Donc forcément le Bitcoin qui était déjà la crypto la plus forte, ou en tout cas l'une des plus fortes en cette année 2024, complètement daubée et mollassonne depuis 8 mois, et ben oui, du coup ça a été un catalyseur à court terme. Sincèrement, je pensais pas, pour être tout à fait honnête avec vous et transparent, je pensais pas que ça allait provoquer une telle hausse après Trump, parce que tout le monde l'avait déjà tellement dit et tellement anticipé que je m'étais dit peut-être que ça va faire pchit. Pour une fois, ils avaient raison. Donc maintenant, oui, le but du jeu, ça va être de tenir le plus longtemps possible, notamment sur le Bitcoin, les 70 000 $. Parce que si on réintègre le range dans lequel il était depuis 8 mois, je pense que là, il y en a beaucoup qui sont en train de rentrer sur le marché, et je pense que dans les beaucoup, il y en a beaucoup qui vont rentrer en effet de levier, qui sont d'ailleurs déjà rentrés en effet de levier, en disant ça y est, maintenant les cryptos, j'y crois à fond. Donc attention quand même, juste, voilà, je fais pas de conseils ou quoi que ce soit, je vous dis simplement ce que je fais avant, pendant, après. Quand je me trompe pas, je passe à travers, pas à travers. Le seul conseil que je peux vous donner vraiment, et c'est ce que j'ai conseillé tout au long de cette année 2024, parce qu'il y en a beaucoup qui sont cramés alors que le marché a rien fait et qui n'ont pas profité de cette hausse, c'est de ne pas utiliser l'effet de levier. Parce que si demain on a une baisse de 5, 10, 15%, ceux qui sont rentrés là-haut, ils vont cramer leur compte, alors qu'au final, ça peut continuer à monter comme ça progressivement pendant des mois. En gestion active, donc je parle toujours sur un portefeuille global, on a une partie de gestion active, une partie de long terme. Le long terme, de toute façon, ça n'a pas bougé, il ne s'est rien passé depuis des mois, et même là, il n'y a que le Bitcoin à peu près qui est en train de faire des ATH. Il y a Solana aussi qui est très très forte, et ça je vous en avais parlé, je l'ai payé à 125, 135, etc. Pour le moment, sur les altcoins, ça repart, mais
il n'y a pas vraiment pour le moment de retournement de tendance. Donc il va falloir continuer à rester concentré tout de même. Faut pas s'enflammer. C'est très bien ce qui se passe. Bravo à ceux qui en ont profité et bravo à vous. J'espère avoir peut-être un petit peu justement apporté d'enthousiasme en cette année 2024 où c'était complètement pourri. Tant mieux si tel est le cas. Mais voilà, en gestion active, en fait, j'ai trop travaillé cette année 2024 pour me dire, ok, on revient sur des niveaux hyper haut, sur des hauts de range en fait, je peux pas me permettre de ne pas alléger. Je l'ai fait à chaque fois qu'on a eu des rebonds, des rebaisses, j'ai repayé, des remontées, j'ai allégé, j'ai repayé en bas, etc. etc. Bah, je continue cette stratégie-là. Et si le marché doit continuer à progresser, eh ben, je suis à minima 70% exposé en gestion active sur chacune des cryptos que j'ai. Donc, je récupère simplement un peu de cash pour que demain, si jamais on a une petite frayeur post-FOMO, eh ben, ça permettra de raccompagner sur des replis et de payer à meilleur prix et reallouer sur des cryptos qui sont plus fortes. Je voulais pas rentrer trop dans les détails, mais bon, je le fais là. Par exemple, il y a des cryptos sur lesquels j'étais positionné, que j'ai allégé, que j'ai pas forcément envie de reprendre parce qu'elles montent moins vite que d'autres. Il y a par exemple AAVE qui a énormément repris de force, Rune aussi, pas mal, et il y en a d'autres. On aura l'occasion d'en reparler dans les débriefs crypto tous les mercredis. Et donc, du coup, si vous voulez plus rentrer dans les détails pour la partie crypto, j'ai fait une vidéo. Donc, comme d'habitude, mercredi soir, dispo dans la chaîne, là, dans les précédentes vidéos. N'oubliez pas de vous abonner et d'activer la cloche pour recevoir les notifications d'alerte quand il y a une vidéo qui est publiée. Donc globalement, finalement, je ne change pas de stratégie. Finalement, j'estime que voilà, l'élection de Trump, c'est un catalyseur supplémentaire. Positif sur les indices américains, négatif en Europe, négatif sur l'euro-dollar, positif sur les cryptos et neutre pour le moment sur le pétrole. Positif sur certaines actions. On l'a vu par exemple avec Tesla ou d'autres secteurs comme le secteur bancaire. Et donc, je continue à appuyer fort sur le CAC 40, toujours cette casquette rouge là. Je réappuie également sur l'euro-dollar sous la 1,0820. Je profite donc de cet élan pour alléger certaines cryptos en gestion active sur 30% d'exposition, pas plus, je passe pas le full vendeur. Je me récompense également sur quelques actions comme par exemple Tesla, je vous l'avais partagé avec 10% d'allègement également sur les $300, ça fait pas de mal. D'ailleurs, elle est où ma casquette bleue? Attends, faut que je cherche ma casquette bleue. Ben oui, j'ai une casquette bleue, ben oui, mais bien sûr qu'on a une casquette bleue et j'ai une casquette bleue sur les indices américains. Voilà, comme ça les 3 casquettes. D'ailleurs, j'espère que ces 3 casquettes seront bientôt disponibles à la vente, ce qui permet finalement de se rappeler quelle stratégie est-ce qu'on a quand le marché fait un peu des yo-yo. Mais sinon, plus sérieusement, si vous avez une casquette verte sur les indices américains, ben, je vous encourage à continuer. Encore une fois, je conseille rien, je recommande rien. Moi, je passe à travers et encore une fois, pour vous comme pour moi, on peut pas être partout non-stop tout le temps dans les bons mouvements, dans les bons coups, dans les bons flux. Et on ne peut pas avoir raison partout, surtout, tout le temps. Voilà, je laisse faire ça à ceux qui font la météo de la veille, qui ont toujours raison sur tout, sur tous les marchés, dans tous les sens. Ils sont même d'ailleurs parfois acheteurs et vendeurs au même moment où de toute façon ils gagneront tout le temps, ce qui est complètement faux en fait dans la réalité du truc. Bref, je m'égare un petit peu, mais je voulais aussi surtout sincèrement vous remercier pour toute la bienveillance que vous apportez sur cette chaîne, sincèrement. Voilà, des fois je fais un petit peu des coups de pique, des fois vous me dites que je suis un peu fatigué, bah non, je suis pas fatigué, je suis en pleine bourre, bordel. Merci sincèrement à tous ceux qui participent au live Twitch toutes les semaines. Cette semaine, on en a fait 2 avec la fête, c'était très cool. Également tous les mardis, tous les matins, bien évidemment, à peu près une demi-heure tous les matins dans les morning mood. Et ça, c'est en podcast sur toutes les plateformes, je crois à peu près, en tout cas Spotify, Apple Podcast, tout ça. À vous qui êtes sur IVT, probablement. Et si vous ne l'êtes pas, sachez qu'avec Rodolphe, on fait notre gros live annuel très bientôt. Je crois que d'ailleurs, vous pouvez même vous inscrire. Vous avez le lien d'inscription sous la vidéo. Les places sont limitées et c'est vrai, c'est pas une blague. Donc inscrivez-vous si vous êtes sûr de venir. Vous avez la date, tout ça, toutes les infos. Même si vous ne nous rejoignez pas sur IVT ou sur tous les différents supports à droite, à gauche, même sur X d'ailleurs, j'en parle pas, mais voilà. Et merci à vous qui êtes présents systématiquement tous les dimanches ici, de plus en plus nombreuses et nombreux, je voulais dire. Je vous souhaite un très bon dimanche. Merci à tous. On n'oublie pas le pouce si ça vous fait plaisir. En tout cas, moi, ça me fait plaisir, donc merci beaucoup. Attends, Tesla, elle est à 315. Je vous kiffe. Très bon dimanche, très bonne semaine. On se retrouve très vite. Ciao, ciao. Ciao. Ils sont pas mal, mais j'ai réussi à sortir les 3 casquettes dans la même vidéo, quoi. C'était mon objectif de la journée. En plus, on a parlé politique. Franchement, je trouve que tu as été vraiment en forme. Parce que en fait, on me dit, non mais, pardon, je reste encore un petit peu, mais on me dit, je suis pas en forme, tu as l'air fatigué, mais on me dit jamais, putain, t'as l'air en pleine bourre. Putain, tout ce que je donne tous les jours non-stop, des fois, je suis à 3h du mat, nous a fait lever là, Trump et Harris là. 3h du mat au charbon, tu m'étonnes, ça va. Le droit aussi un peu d'être fatigué. Bon, je m'emballe un peu. Bisous, ciao.